Pardonnez-moi si je me répète, mais tout ce que nous pouvons dire sur ce sujet de l'onction ne servira à rien si nos yeux ne commençaient pas par s'ouvrir à cette simple vérité. C'est l'onction et l'onction seulement qui donnent de la valeur à la vie. Dieu ne s'est pas fait faute de le rappeler à David. Vers la fin de sa carrière, le grand roi a vu le succès et la prospérité couronner ses efforts. Il se trouve au large de toute façon. Par ses moyens, de grandes choses se sont accomplies en Israël. C'est vraiment merveilleux de voir tout ce que Dieu a fait pour lui. Or, à cette heure où, humainement parlant, il aurait lieu d'être fier de ces longues années qui l'ont couvert de gloire, il s'entend rappeler à la réalité des choses par un prophète que le Seigneur lui envoie et qui lui dit de sa part: « Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. » Par ces simples mots, il lui rappelle son humble origine et lui fait remarquer que s'il est maintenant au fait des honneurs et de la gloire, c'est parce qu'un jour, alors que personne ne se souciait de lui, Dieu est allé le chercher dans son abaissement et l'a retiré lui-même de son obscurité. C'est un fait, et Dieu veille à ce que David ne le perde pas de vue. Tout ce qui lui est arrivé, tout ce qui a contribué à faire de lui le plus grand roi qui se soit jamais assis ou qui s'assiera jamais sur le trône d'Israël, à l'exception du Seigneur Jésus, c'est à l'onction que David le doit, et non pas à ce qu'il pouvait être en lui-même. C'est l'onction seule qui donne de la valeur à la vie. L'apôtre Paul, pour passer dans le Nouveau Testament, ne fait aucune difficulté pour admettre que tout le secret de sa vie est là, alors que sur le plan naturel, il pouvait fort légitimement prétendre à une certaine considération et mettre en avant ses capacités personnelles. Et nous savons tout le parti qu'une certaine théologie a su tirer des ressources naturelles de l'apôtre Paul. Dieu finit par obtenir de lui cet aveu explicite et spontané. S'il y a quelque chose dans sa vie ou dans son ministère qui ait du prix aux yeux de Dieu et qui puisse servir à son plan éternel, c'est à l'onction qu'il le doit. Ce n'est pas à des capacités propres. Si nous prenons tant de peine pour souligner la chose, c'est parce que le plan divin ne peut se réaliser que dans la mesure où nous nous laissons constamment ramener à ce grand zéro, le zéro de Dieu. Il y a deux choses qui suivent l'onction de très près pour qui en discernent la portée et en apprécient la valeur. La première, c'est que l'enfer s'en émeut et réagit immédiatement à la lumière de ce que nous avons dit dans les précédents audios du témoignage de Jésus. Il n'y a rien qui doive nous étonner. Et même, on se représente mal qu'il puisse en être autrement. En effet, si dans cet univers le Seigneur Jésus a un rival, si ce rival a manifesté dès avant la fondation du monde la ténébreuse ambition d'usurper la place que Dieu avait réservée à son Fils de toute éternité, s'il a porté un regard d'envie sur le trône préparé pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et si d'autre part l'onction est en rapport avec le plan de Dieu concernant son Fils, un conflit doit fatalement s'ensuivre. Immédiatement, le rival va manifester son antagonisme sur le terrain pratique. Recevoir l'onction en se rendant compte de ce qu'elle est, et il n'en faut pas davantage pour provoquer l'enfer. Recevoir l'onction. Il est facile de le vérifier, et de vérifier la chose dans le domaine de l'expérience. Trouver un homme pour qui l'onction représente quelque chose de précis, et qui entre résolument dans cette voie, vous ne tarderez pas à le voir aux prises spirituellement avec toutes sortes d'adversaires. Voyez David. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Or, qu'avons-nous après cela? Presque sans transition, nous voyons surgir l'antagonisme, et un antagonisme qui se révélera tenace. L'esprit de Saül est agité par un mauvais esprit qui ne cesse d'en vouloir à la vie de David. J'espère que le passage qui mentionne un mauvais esprit venant de l'Éternel ne vous arrête pas. Il n'y a rien dans l'univers entier qui échappe à la souveraineté de Dieu, pas plus le diable lui-même que les démons et tout le reste. Il ne s'ensuit pas que ces mauvais esprits soient vis-à-vis de Dieu dans des rapports de collaboration bienveillante, intelligente ou même consciente. Cela veut simplement dire que Dieu, dans sa souveraineté, sait faire concourir leur activité à ses propres fins. Nous voici donc en présence de quelque chose de malfaisant, d'une intelligence mauvaise qui semble avoir juré la perte de celui que Dieu a oint. À peine David a-t-il reçu l'onction que ce sinistre élément entre en scène et s'en prend directement à lui. L'onction a signé David à l'attention de cette puissance ténébreuse,
qui désormais en veut à sa vie. C'est l'onction, rien d'autre, qui est à la base de cette animosité. C'est l'onction qui en a provoqué la manifestation au grand jour. À cause de l'onction, l'adversaire est sorti de l'ombre et ne prend même plus la peine de cacher ses intentions. Prenez le cas du Seigneur Jésus. Il n'a pas plutôt reçu l'onction au Jourdain que nous le trouvons face à face avec un adversaire. Et ce n'est rien moins que l'enfer dans le désert qui se dresse contre lui. Prenez l'Église à la Pentecôte, c'est l'onction. Presque aussitôt, le monde des ténèbres se met en mouvement, non pas tellement contre des hommes que contre l'onction dont ils sont revêtus. Prenez Paul. Ce vase d'élection, l'onction vient-elle sur lui? Le voilà poursuivi, persécuté, par tous les procédés imaginables. L'enfer ne lui laisse aucun répit. Pourquoi? À cause de l'onction. Voilà donc un des premiers effets de l'onction, une violente réaction de la part du royaume des ténèbres. Nous pouvons même aller plus loin et dire que la réaction de l'ennemi d'une manière générale est proportionnelle au discernement que nous avons de l'onction, de sa valeur, de sa portée.